Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Thank you. Based on Article 195, out that it would have been more appropriate for Mr. Trudeau, Prime Minister of Canada, to address this House according to Article 144, an article which was specifically designed to debate violations of human rights, democracy, and the rule of law, which is clearly the case with Mr. Trudeau. Then again, a prime minister who openly admires the Chinese basic dictatorship, who tramples on fundamental rights by persecuting and criminalizing his own citizens as terrorists just because they dared to stand up to his perverted concept of democracy, should not be allowed to speak in this House at all. Mr. Trudeau, you are a disgrace for any democracy. Please spare us your presence. Thank you. Bonsoir, vous écoutez l'émission Ça passe ou ça casse. Mon nom est Gilbert Thibodeau. Ce que vous venez d'entendre, on m'a demandé, Gilbert, est-ce qu'on peut voir la vidéo où Mme Anderson, lors d'une rencontre pour l'Union européenne, s'adressait à la salle et spécifiquement au premier ministre du Canada. Ceux qui l'ont bien compris, elle ne se gêne pas. Ça, là, c'est une façon de dire... Non, c'est pas une façon de le dire. C'est une claque en pleine face. Point. C'est juste ça. Elle parle des droits humains qui sont bafoués au Canada, que la démocratie a pris le bord, que Justin Trudeau a dit ouvertement et clairement. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont entendu, mais une chose est certaine, la plupart des pays l'ont entendu lorsque Justin Trudeau a dit ouvertement qu'il avait une certaine admiration envers le Parti communiste chinois. Je pense que Mme Christine Anderson l'a bien entendu quand il a dit ça, parce qu'elle ne s'est pas gênée pour le dire que, malheureusement ou heureusement, peu importe la façon qu'elle s'exprime, c'est clair dans sa tête que M. Trudeau a fait en sorte de retirer le plus possible les droits de ces citoyens qui s'exprimaient afin de démontrer qu'il existe de la démocratie au Canada. Je pense que c'est pas gêné. Surtout quand elle dit « Vous êtes... You are a disgrace for your country ». C'est pas poli. Ben, je ne sais pas si c'est pas poli, mais elle l'a fait. C'est fait. Alors, c'était parce que quelqu'un a demandé « Ben, j'aimerais voir si, effectivement, c'est pas une théorie du complot ou si c'est pas vrai que quelqu'un a dit ça. » Bien, vous l'avez eu et vous l'avez eu avec la traduction. En passant, j'ai quelques... On a toujours l'impression qu'il s'en passe beaucoup à travers le monde. J'ai ramassé à peu près ce qui se fait au gouvernement du Canada actuellement. Différents projets de loi, avant qu'ils soient passés, sont en lecture. Ils proviennent de la Chambre des communes ou, croyez-le ou non, il y a des projets de loi également qui peuvent partir du Sénat, selon laquelle des deux chambres qui... en fait la présentation. Et pour voir la différence, c'est facile. Là. Si je vous disais le C-303, s'il commence avec un C, c'est la Chambre des communes. Celui-là, en passant, c'est la loi établissant une stratégie nationale sur la collecte de données des Canadiens sur la santé. Ils sont en train d'étudier ça à la Chambre de communes. Ah, ils en font des bonnes études. Et je vais préparer une émission là, concernant ces différents dossiers-là. Il y en a. Ils travaillent là, sur le Sénat, le S-224. Ils travaillent sur la traite des personnes. Le 302, ça, c'est pour le matériel pornographique. Le C-219, l'exploitation sexuelle. Je pense qu'il y a quelqu'un quelque part qui réalise qu'il y a des choses sur la planète Terre qui fatiguent et le Canada fait partie souvent d'un des chemins possibles. Montréal, n'oubliez pas que Montréal a déjà été considéré comme une plaque tournante, hein? Des traites sexuelles, des... Ouais. Et également, celui qui m'intéresse aussi, le C-212, la loi sur le droit de vote à l'âge de 16 ans.
ils vont faire une étude, une vérification. Ils vont en parler. Ils vont en parler à la Chambre des communes, à savoir est-ce qu'on baisse le droit de vote à 16 ans. Quelqu'un parmi les gens ici à Lux Média, qui je vous conseille d'écouter quelquefois, si vous voulez avoir des bonnes émissions différentes de ce qui se fait dans les médias subventionnés, il existe le site luxmedia.info. Il y a également plusieurs émissions différentes que vous ne verrez pas sur YouTube. En passant, ceux qui écoutent Ça passe ou ça casse sur YouTube, merci d'avoir mis le pouce en l'air ou de le faire, ben là, pendant que je vous parle, ou carrément, ou simplement vous abonner, ça ne coûte rien. Quelqu'un me disait ici à Luxmedia que un des chefs à l'opposition au gouvernement du Canada a une tendance à vouloir faire voter les gens à 14 ans. Je vais le vérifier. Je vais revenir avec ça. Savez-vous, c'est quoi, pour moi, la beauté d'être un citoyen d'un pays? Le Canada, on a beau le critiquer, on a beau pas le critiquer. On aimerait mieux souvent que ça aille. Je ne sais pas. Chacun a son opinion. Moi, je dis, on doit être fiers. On est chanceux, on est au Canada. C'est plus démocratique. Une chose est certaine, c'est plus démocratique que dans d'autres pays. On a plus de liberté, on a plus... Bon. Et ce qui fait en sorte qu'on est fiers et qu'on a le droit de choisir nos gouvernements, c'est ce qu'on appelle le droit de vote. On a le droit de vote. Pourquoi? Parce qu'on est citoyen canadien. On est né au Canada, on est citoyen canadien. Ce que j'aime moins, c'est qu'il y a différentes personnes à différents niveaux de gouvernement qui tentent de changer ça. Pour des raisons que j'ignore et qui, à mon avis, sont illogiques. Illogiques. À Montréal, j'ai mis la main sur une étude, ce qu'ils appellent l'étude du droit de vote pour les gens qui ne sont pas canadiens. Des étudiants. Par exemple, un étudiant qui s'en vient étudier ici au Canada pour 2 ans ou 3 ans. Bon, l'administration actuelle, Valérie Plante et Projet Montréal, veulent que les étudiants non canadiens qui viennent de notre pays puissent avoir le droit de vote. On parle à Montréal. Vous savez ce qui va arriver, là, la boule de neige. Mais là, je parle pour Montréal. Alors, ça, en passant, ce que je suis en train de vous montrer, c'est une réunion qui a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Montréal. Le dossier est à peu près de 4000, je ne veux pas me mentir, 4000, 4200 pages. Puis il faut tomber sur les bonnes pages, là, exactement sur ça. Parce que ça, moi, j'appelle ça un projet omnibus. Là, ils mettent tout, là, tu sais, là. Quel pont, on va-tu le réparer, on va-tu le peinturer, on va-tu ici, on va-tu ça, on va-tu changer la piste cyclable, on va-tu la tasser de 2 pouces, 3... Bon, c'est énorme, là. Puis là, à un moment donné, là... Fait que je passe au travers de pas mal tout ça et je suis arrivé sur ça. Et oui, effectivement, l'administration en place voudrait que les gens non canadiens puissent voter à Montréal. Les étudiants qui viennent étudier à Montréal, les gens qui... Autrement dit, que vous soyez résident, quand vous devenez étudiant, vous faites une demande de permis, ce qu'on appelle un résident permanent, le temps que tu fais tes études. C'est ça? Bon, bien, vous avez le droit de vote pendant vos études à Montréal, c'est-à-dire de décider de ce qui va se passer au cours des 10, 15, 20, 30, 40 prochaines années. Illogique. Illogique. Faut-tu être raisin? Pensez-y comme faut. Un étudiant, peu importe lequel pays, je respecte énormément les étudiants et je félicite le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, ceux qui ont mis sur pied ces universités-là, qui a fait qu'on a une réputation en or dans différents pays, et il y en a plusieurs étudiants de l'extérieur. Ça peut venir d'Europe, peut venir d'Afrique, peut venir de Taïwan, peut venir de Thaïlande, peut venir de... Peu importe. Le principe n'est pas là. C'est qu'il y a des étudiants qui disent, oui, je vais aller étudier à l'Université de Montréal, ils sont forts en dentisterie ou en médecine, ou à l'Université McGill, ils sont forts en finance, en administration. On a une réputation. On est Canadien, on est au Canada, on a un permis, on a un passeport parce qu'on y est né, on a la chance d'être là. Bon, OK.
Et la charité bien ordonnée, j'aimerais ça que quelqu'un finisse par le comprendre. Ah, ben non, ben là, vous n'êtes pas généreux. Wow, 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 wow. J'empêche personne de devenir Canadien de façon légale. D'ailleurs, un étudiant a le droit de faire sa demande et peut finalement devenir Canadien qui suivent le rythme. C'est pas là qu'est mon problème, là. Là, on parle du droit de vote. Mais comme je dis, c'est une boule de neige, ça. Là, à un moment donné, un étudiant qui vient de Thaïlande, qui s'en vient ici étudier pendant 3 ans, il est résident permanent, le temps de ses études. Ah, il a le droit de vote à Montréal. Il y a quelque chose que je ne la comprends pas, celle-là. J'ai de la misère, moi, avec l'administration. Il y a une raison en arrière de ça, vous l'aviez compris. Je vais lire ça au complet. Je l'ai déjà lu une fois, je vais le lire encore plus. Mais ce qui m'impressionne, moi, c'est les différentes choses qu'on demande. Que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Canada de modifier l'article de la loi électorale du Canada, LC 2000, paragraphe 3, pour permettre le droit de vote aux résidents, aux étudiants, aux résidents permanents. Là, on va demander. J'ai pas de problème avec personne. Et là, j'en ai un, par exemple. Si quelqu'un peut venir ici, dans un pays, pour quelques années, et avoir le droit de vote sur... Et ça, n'oubliez jamais qu'un droit de vote fait en sorte que vous pouvez faire la modification de ce qui peut se passer au cours des prochaines années, pas seulement que la prochaine année, pour plusieurs années. J'essaie de comprendre le principe. Est-ce que c'est pour avoir des votes? Est-ce que c'est pour faire en sorte que les gens disent « ben maintenant que j'ai le droit de vote, n'oubliez pas que peut-être Toronto va avoir le même style de gestion à un moment donné. Il va dire « Hey, Montréal, là! » Et peut-être, je ne le sais pas. Je ne sais pas le principe. Mais moi, ce que je vois également, c'est, bien, maintenant que j'ai le droit de vote, on me considère, est-ce que je peux avoir une rapidité pour avoir mon passeport canadien? Est-ce que c'est une... D'expression en français, on dit « fast track », une voie rapide, tu sais, là. Moi, il y a toujours des choses que je me pose comme question. Mais la première, c'est même pas une question, c'est un raisonnement. Tu t'en viens ici étudier, pas de problème, bienvenue, puis ça coûte tant, puis on va te recevoir, puis tu vas avoir l'éducation parfaite, celle qu'on offre à Montréal, à l'Université de Montréal, à l'Université de McGill, à l'Université du Québec à Montréal. Pas de problème. Avoir le droit de vote parce que tu viens étudier à Montréal, hey! Ah, je le dirais jamais assez. Il y a quelque chose qui se passe à Montréal. Les raisins ne sont pas tous d'un tarte, hein? Je l'ai déjà dit, celle-là. On se revoit la semaine prochaine. Merci.